Sergio dit à la directrice, que pensez-vous qu'il va se passer? La police va s'en mêler, bien sûr. Et ils vont alimenter l'histoire, en disant des filles riches qui se droguent à la récréation, sous les regards complaisants des responsables. Il demande à Alicia et Miranda de les laisser seuls. Sergio rappelle à la directrice les multiples soutiens que l'école a reçus de la part de la Fondation Carranza et suggère de ne pas créer de scandale, car à la fin la réputation de l'école en sera affectée. La directrice cède et décide de donner qu'une période d'absence à Miranda. Martin suspendu se heurte à la famille Carranza à l'école. Et Sergio suppose immédiatement qu'Alicia l'a emmené là-bas. Mais est surpris d'apprendre que sa fille étudie aussi dans cette école. Rebecca confirme ses soupçons et qu'elle a l'Alzheimer. Karina découvre que Mujica a donné l'ordre de tuer le Cholo. Elle rencontre Facundo, qui l'informe que le Cholo était dans la région. Sergio interdit Miranda d'approcher le serpent, car il pense que c'est sûrement lui qui donne de la drogue à sa fille. Miranda prend la main du serpent, en quittant les lieux. Sergio dit immédiatement à Alicia que c'est son exemple. Miranda prévient Nicole qu'ils vont la inculper tôt ou tard. Sergio prévient Alicia qu'il ne veut pas voir Martha près de ses enfants, et lui fait remarquer qu'elle devient une femme pathétique. Miranda les écoute et demande à sa mère de quitter cet endroit. Les cas apparaissent au bloc opératoire, avec l'illusion de faire remarcher sa mère. Karina dit à Facundo qu'elle a découvert que Mujica a ordonné de tuer le Cholo. Facundo veut le prévenir, mais Karina lui dit qu'elle s'occupera du Cholo. Cholo se souvient de la suggestion de son ami Zoté d'aller dans un autre pays et de commencer une nouvelle vie, et il décide à le faire. Mujica rencontre le taureau poussé et lui promet que Cholo sera 5 pieds sur terre et qu'il mettra de côté le meurtre de Simon Guerra, car il doit contrôler leur territoire, puisqu'un autre gang veut l'approprier. Samuel arrive chez Fedora et le prie pour qu'elle retire la plainte contre lui. Ils arrivent à la maison familiale. Sergio prévient Miranda qu'elle n'y renie pas tant que sa suspension ne sera pas terminée. Miranda lui suggère de passer un test antidopage pour qu'il la croie, et pour qu'il lui enlève la queue. Sergio dit que c'est une idée ridicule. Il se dispute à nouveau avec Alicia. Miranda lui exige qu'il s'arrête et monte dans sa chambre. Elle dit à Benito qu'elle n'en peut plus et que sa vie est une erreur. Le serpent se retrouve avec Nicole et dit c'est fini entre eux. Nicole crie à lui que personne ne la quitte. La mère de Lucas a une complication en salle opératoire. Ils essaient de communiquer avec Sergio, mais ils rejettent leurs appels. Madame Evin demande à Sergio des informations de l'enquêteur pour qu'elle enquête sur la vie de Martin, ainsi qu'elle a besoin de l'argent, arguant de ses maladies. Et lui rappelle qu'elle a ses yeux dans cette maison et son soutien inconditionnel. Rebecca décide de cacher à Fabian à propos de son diagnostic. Elle accepte de voyager en Italie avec lui. Fedora et Samuel vont au ministère pour retirer la plainte. Et Gutierrez s'occupe d'eux. Karina va chez Yuridia pour lui dire qu'elle est la seule qui peut sauver le Cholo. Facundo va chez Martin et lui dit ce qui s'est passé avec le Cholo. Rufus rappelle à Mujica qu'il a dû tuer Simon pour le protéger. Alicia va voir Carlotta, qui la motive à poursuivre sa relation. Car être heureuse est la bonne chose à faire, malgré tous les problèmes qui l'entourent. Julieta suggère à Sergio de retirer la maison à Alicia et tous les soutiens financiers. Car Martin est sûrement après son argent. Elle suggère également de mettre Miranda dans un internat. Lucas insiste à le contacter, mais Sergio l'ignore. Toro Cruz s'avère être le père de Kike et Luna. Il les détourne à sa maison. Moïse va au ministère et suggère à Mujica de mettre sur écoute le téléphone de Yuridia. Sofia découvre son père en train d'embrasser Alicia.
Sophia n'arrive pas à croire ce qu'elle voit. Elle explique à Martin qu'elle est revenue chercher son téléphone portable et se demande si c'est sa petite amie et pourquoi ils deviennent nerveux. Alicia essaie d'avoir une conversation avec Sophia, mais elle l'ignore et dit que son père ne lui avait jamais parlé d'elle, et s'en va, monte dans la voiture de sa mère. Alicia presse de s'excuser auprès de Martin parce qu'elle ne voulait pas causer de problème avec sa fille, et demande s'ils font la bonne chose en continuant à se voir. Elle suggère à Martin qu'ils arrêtent de se voir pendant un certain temps, et que tout le monde reprenne sa vie. Le taureau dit à la mère de Luna qu'il a dû disparaître pour le bien de la famille. Mais maintenant il est revenu pour rester. Julieta insiste pour que Sergio coupe le soutien financier à Alicia, et dit si elle veut rester avec Martin, il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Rebecca, tout désespérée, avoue à Fabian qu'il a Alzheimer. Fabian lui promet qu'ils vont le faire face ensemble. Miranda et Olivia se disputent, et elles s'appellent toutes les deux mauvaises sœurs. Le serpent se présente chez Miranda parce qu'il n'a pas répondu au téléphone. Madame Eva l'avertit qu'il ne la reverra plus jamais. Martin essaie de convaincre Alicia qu'elle mérite de vivre leur histoire d'amour. Alicia fait semblant de l'embrasser quand elle plaisante en disant s'il n'y a pas de caméra dans sa maison. Sophia dit à Carlotta qu'elle a vu son père embrasser une femme qui pourrait être sa grand-mère. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.